Alléluia. Bonjour à tout le monde. Pasteur Traoré, vous pouvez vous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu car il est fidèle, il est bon. Et tout ce qu'il fait, il n'y a jamais d'erreur. On a chanté ce matin combien Dieu est grand. Et ces paroles, ce n'est pas seulement une affirmation, c'est aussi une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous savons combien Dieu est grand? Parfois j'entends les gens qui essayent de comparer la grandeur de Dieu avec quelque chose ou quelqu'un. Non. Dieu est la grandeur lui-même. C'est le sommet. Dieu est la grandeur. Donc essayez de comparer Dieu avec autre chose en matière de la grandeur. C'est le fait de ne pas comprendre. Dieu est la grandeur. Et parce qu'il est la grandeur, il n'y a rien d'autre qu'on peut essayer de comparer à sa personne. Parce que la grandeur, c'est la grandeur, c'est fini. C'est pour cela, peu importe ce que nous traversons, peu importe ma situation, peu importe mes douleurs, peu importe mes peines, peu importe ce qui se passe dans notre monde, peu importe les nouvelles que nous attendons, peu importe ce que les hommes et les femmes peuvent dire, peu importe ce que les présidents des nations peuvent dire, les rois, les journalistes et même les diables, ça ne peut pas changer d'une petite brin, une petite grain sur la grandeur de Dieu. La vérité est que Dieu est la grandeur, point fini. Moi je ne peux pas changer, toi tu ne peux pas changer. Et parce qu'il est la grandeur, ce qu'il a dit, ce qu'il a planifié, ce qu'il a mis en place, on le veut ou pas, le monde le veut ou pas, nos situations le veut ou pas, ça va certainement s'accomplir. Et aujourd'hui, je vais appeler tout le monde à comprendre, parce que Dieu est la grandeur lui-même. Il ne faut pas essayer par tes calculs, par tes programmes, de vouloir aider Dieu. Tu ne peux pas l'aider. Ça c'est un dérèglement. De penser que je peux aider Dieu. En fait, comme on dit, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il n'a besoin de personne. Si vous voyez que Dieu nous appelle à lui, il nous donne son esprit, il nous donne son nom, c'est une grâce qu'il nous fait. On est des hommes et des femmes privilégiés. Et alors ce matin, rappelons-nous que Dieu est la grandeur. Et il est la grandeur indiscutable. Et j'ai remarqué que l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à pénétrer
cette compréhension et recevoir la révélation. Le fait que Dieu est la grandeur. Et parce qu'il est grand, il est souverain, on ne peut rien faire que ce qu'il lui veut faire. Alors, on doit être d'accord avec lui. L'une des raisons pour laquelle on ne comprend pas ça, c'est que quand on parle de la grandeur de Dieu, beaucoup de fois, on ne parle pas de Dieu pour ce qu'il est. On parle de Dieu pour ce qu'on va recevoir de lui. Donc quand on parle de sa grandeur, en réalité, beaucoup ne parlent pas de lui. Ils parlent d'eux-mêmes, de ce qui peut soutirer de Dieu. Et à cause de ça, on n'a pas la révélation de sa grandeur. On ne dit pas qu'il est grand beaucoup de fois pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on va recevoir. Et ce matin, j'aimerais que Dieu nous aide. Prions. Père, je te supplie, aide-moi, aide mes frères et sœurs à dépasser le stade de juste entendre parler de toi, de juste entendre dire que tu es la grandeur, que tu es grand, que tu es souverain. Seigneur, nous voulons te voir pour qui tu es. Nous voulons te comprendre, saisir en réalité qui tu es. C'est pour cela ce matin, je te supplie, aide nos cœurs, aide nos pensées. Par ton esprit, brise, Seigneur, toutes sortes d'écailles qui ferment nos yeux, afin que comme Job, on peut dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Nous voulons te voir pour qui tu es. Nous voulons te comprendre pour qui tu es. Nous voulons recevoir la révélation de ta personne. Et j'ai pris, Seigneur, même ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas encore cette soif, que tu engendres cette soif. Engendre les Seigneur dans leur cœur. Engendre les soif dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Cette soif qui désire te connaître pour qui tu es. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. J'ai traversé un pays, je ne vais pas dire le nom. Quand j'ai quitté ma famille, et je suis resté là-bas à peu près une quinzaine de jours. Et dans ces pays, quand on te voit, on dit patron. Bonjour patron. Comment ça va patron? Je vais porter ton bagage patron. Je vais t'aider patron. Quand on t'appelle patron, on ne t'appelle pas patron. Non. On t'appelle patron parce que on vient de voir quelqu'un de qui on peut soutirer quelque chose. Quelqu'un qu'on peut prendre quelque chose avec. Partout. Dans les rues, à l'aéroport, dans les services, policiers, immigration, douanier, tout le monde a une seule chose dans les têtes. Je dois soutirer quelque chose de celui-là. Et pour faire ça, il faut lui appeler des grands noms. Et quand j'appelle des grands noms, je vais recevoir quelque chose. Ça m'a choqué.
Et le Seigneur me montre. C'est comme ça. Beaucoup de mon peuple. Ils m'appellent des grands noms. Pas pour moi, mais pour eux. Pour ceux qui vont recevoir de moi. Donc il dit qu'il m'élève. Mais non, il ne m'élève pas. Il élève les besoins. Quel est ton cas ce matin? Mon message c'est stop. 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 Stop, c'est anglais, oui. C'est l'une des rares mots anglais qui est adopté dans les pays francophones. Quand on conduit, vous voyez les panneaux là. Même quand on marche au pied, panneau dit stop. Stop, ça veut dire arrête. Vrai ou faux? Le Seigneur dit stop. Et je vais juste parler de 3 choses que le Seigneur dit stop. Et j'ai pris que Dieu nous dit. Je vais commencer ce matin. Stop! Arrête! Vous savez les dangers quand on voit le poste de stop. Et on conduit. Une fois on conduit, on ne s'arrête pas. Il n'y a pas de problème. Deuxième fois on conduit. On fait vitesse. Il n'y a pas de problème. Un jour. Parce que tu ignores le stop maintenant. Tu vas passer et ce serait un accident. Et j'ai pris que personne tombe dans ce genre d'accident au nom de Jésus. Des accidents de la vie qui ne sont pas qu'on ne peut pas refaire. Des accidents qui amènent des blessures parfois mortelles ou des blessures handicapantes pour toute la vie. Ce matin le Seigneur dit première chose auquel il faut arrêter de regarder à toi-même, à tes besoins et à tes difficultés. Il dit stop. C'est un détournement de la vie que Dieu t'a donné. La vie par son esprit nous a été donnée pour regarder à lui, pour se focaliser sur lui, pour être attaché à lui et à lui seul. Et toute autre chose découle de là. Mais aujourd'hui, on adore Dieu pour nous-mêmes. On dit beaucoup de choses par rapport à la personne de Dieu pour nous-mêmes. Nos situations et nos circonstances deviennent tellement pesantes que c'est ça qui nous pousse à prier. Ce n'est pas ça qui doit nous pousser à prier. C'est le fait de savoir que j'ai une relation avec mon Père au ciel qui doit m'attirer dans la prière. Et quand on continue de regarder à nous-mêmes sans prendre en compte la pensée de Dieu, on va finir par vivre notre vie pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et on ne peut pas réussir. Stop!
à tout regard de soi-même. La seule chose que tu as droit de regarder en toi, c'est Seigneur, ce qui ne va pas en moi là que je vois, il faut que ça soit enlevé. Après, tes besoins, tes désirs, il faut que tu regardes à Dieu et tu lui laisses les soins de s'en occuper. Alors que nous sommes dans une situation très délicate actuellement dans le monde, l'un des problèmes que j'ai remarqué, c'est qu'on pense parfois qu'en fait c'est notre situation qui est pire que tout le monde. Quand je pense que mon cas est tellement difficile et que personne d'autre a les gens de difficultés que j'ai, je suis en train de me mettre dans une position où mon regard est fixé sur moi. Et le Seigneur nous dit, quand on retourne le regard sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos difficultés, on a détourné notre regard de Dieu. Et la Bible nous dit, je cite Jérémie 17 verset 5. J'aime pas citer ces versets. Mais parce que quand on dit stop, c'est pour éviter une malédiction, un accident. Je vais citer ces versets. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 17 verset 5. Maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La dernière partie, c'est là où ça commence. Quand on détourne notre cœur de l'Éternel, on prend la chair pour appui et on se confie à nous-mêmes. Malheureusement, la quatrième chose qui va se suivre, c'est une malédiction. Et j'ai pris que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Les temps sont difficiles. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Ça va devenir de plus en plus difficile. C'est une promesse que Jésus nous a donnée. Mais Dieu dit, dans ces temps difficiles, il ne faut jamais détourner ton cœur de lui et lui seul. Il ne faut jamais détourner ton regard de lui et lui seul. Si tu détournes ton cœur, je dirais c'est pire qu'un détournement de fonds. Notre frère c'est un économiste, il a géré beaucoup d'argent. Le détournement des fonds commence quand quelqu'un commence à dire que ce qui ne lui appartient pas, il peut prendre pour lui-même, n'est-ce pas? Dit cet argent-là, son cœur dit je peux prendre une partie et couvrir malgré que ce n'est pas pour moi. C'est comme ça que le détournement des fonds commence. Mais quand je parle de ça là, c'est pire que détournement des fonds. C'est détournement de la vie de Dieu. Parce que la vie qu'il t'a donnée, ce n'est pas pour toi.
Dis à quelqu'un, nous sommes des simples locataires. Locataires, oui. On est en location temporelle. On est des simples locataires. La vie dans laquelle on est là. La vie que nous menons là. C'est la location de. Le propriétaire peut venir un jour. Il dit ça suffit. Quitte la vie. Qui peut dire je ne vais pas quitter? Quand Dieu dit le temps est arrivé, toi qui es locataire de cette vie que je t'ai donnée, quitte la vie. Qui va dire Dieu, tu n'as pas droit. J'ai signé un contrat. J'ai signé un contrat de 100 ans. Tu ne peux pas me dire de quitter à 40 ans. Dieu dit, hein? Tu as signé un contrat. D'accord. On va voir. Il dit, il fait comme ça. Le contrat est expiré. La vie a expiré. Chers amis, quand tu détournes ton cœur de Dieu et tu amènes ton cœur à regarder à toi-même, à tes besoins, à ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas accompli, ce que Dieu n'a pas fait, ce que Dieu devrait faire, c'est un détournement de la vie qui ne t'appartient pas. Ça c'est du vol. Et j'appelle ça le vol éternel. Si dans notre monde on peut t'enfermer pour le vol temporel de 1000 francs et de vol éternel, vous savez qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre, ils sont déjà en prison. Mais ils sont à l'église. Ils chantent Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a libéré. Et les démons disent, ce n'est pas vrai. Oh. Ce n'est pas vrai. Oh. Ce n'est pas vrai. Oh. Tu es dans notre prison. Et il danse. Et tu ne vois pas comment je danse là. Ça montre que je suis libéré. Satan dit, moi je peux danser plus que toi. Satan dit, c'est coupé décalé, je vais décaler pour toi. Mais il dit, toi et moi là, on est en prison. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Tout détournement de la vie de Dieu, la vie que Dieu t'a donnée, et tu amènes pour toi-même, est condamnable. Et c'est pour cela tu as du mal, la personne a du mal à comprendre la grandeur de Dieu. On chantait ce matin combien tu es grand. Et j'ai pleuré. Parce que j'étais en train de dire, tu es grand. Mais moi-même, petit comme je suis, je n'ai pas encore saisi toute sa grandeur. Tu es tellement grand. Oh papa, tu es tellement souverain. Quelle grâce que tu me fais de me faire jouir de ta vie, de ta vérité. Quelle grâce que tu me fais de recevoir cette révélation
condamnation. J'ai pleuré. Moi, je mange pas. Je suis bien portant. Comme je voudrais. Ou pas. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que papa au ciel, assis sur son trône, est grand. Et il règne. Même si moi, aujourd'hui, ça va pas dans ma vie, Dieu règne toujours. Dieu est souverain toujours. Il ne peut pas être détrôné. Rien ne peut être enlevé de sa personne. J'ai compris ça. Et c'est pour cela, quand la situation ne va pas, pour venir ici, je voulais venir plus tôt. Tout est bloqué. Billet d'avion d'abord pour trouver, c'était difficile. Et quand on a trouvé, on paie. On ne donne pas billet. On ne donne pas les billets pendant une semaine. Il dit Dieu, tu es bon. Ta bonté, Dieu a toujours. Si tu as permis ça, c'est à cause de ta grandeur. Alléluia. Amen. Ne détourne jamais. Ne détourne jamais ton cœur de Dieu. Stop si tu as commencé à le faire. Sinon, il y a un accident spirituel qui va se passer bientôt. Tu dis, je suis habitué à faire ça. Je passe par là tout le temps. Le stop là n'est pas essentiel. Dieu dit, moi je dis stop. Parce que c'est dangereux. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais en train de parler avec un vieux de 90 ans qui a servi le Seigneur. Il dit, je suis prêt à partir. J'attends que le Seigneur m'appelle seulement. J'ai fait ce que je peux. J'ai eu des erreurs vers la fin où j'étais fatigué. Mais j'ai servi Dieu selon tout ce que je pouvais. Moi je me disais, est-ce qu'à 90 ans je peux dire ça? Chers amis, l'une des choses que j'ai remarqué, quand tu prends la décision de ne pas détourner ton cœur de Dieu, d'avoir ton cœur fixé sur Dieu, Dieu lui, il est prêt pour toi. Il est prêt. C'est là qu'il se dévoile à toi. C'est là qu'il te montre des choses que les autres ne voient pas. L'exemple c'est quoi? C'est qui? C'est Moïse. Parce que dès que tu prends la décision de ne pas détourner ton cœur de Dieu, tu attires la présence tangible de Dieu. Tu attires la réalité de la vie avec Dieu, la vie du ciel. C'est comme ça que Moïse vivait. Et quand Dieu l'a appelé, et il a su qu'il devait se focaliser sur Dieu. Il ne détournait plus son regard de Dieu. La Bible dit, il aimait tellement la présence de Dieu qu'il rentrait dans la présence de Dieu. Il demeurait là. Et quand il sortait, il y avait la gloire qui menaçait d'aveugler le peuple d'Israël. Mais la Bible dit, il sortait quand même, il parlait avec le peuple d'Israël.
Et quand il finit de les parler, il fermait son visage avec une voile. Les gens pensaient que c'était pour fermer la gloire. Il vient de les parler avec cette gloire. Moïse voulait préserver la présence et la gloire de Dieu. Il voulait rester dedans. Il voulait rester dedans jusqu'aux prochaines fois qu'il aura dans la présence de Dieu. Quand on décide de ne pas détourner notre cœur, de ne pas détourner notre regard, de ne pas détourner notre vie vers nous-mêmes, Dieu est prêt pour nous. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui luttent, c'est parce que on n'a pas encore pris la décision de détourner nos cœurs des autres choses, de nos propres vies, de nos propres réalités difficiles ou même réussies, et se focaliser sur Dieu. Parce que la réalité bon aujourd'hui peut changer demain, mais la réalité de Dieu ne change jamais. Et quand ton visage qui commence par ton cœur, ton visage qui commence par l'état de ton cœur est focalisé sur Dieu, focalisé sur son esprit qui est en toi. Dieu lui-même, il va se révéler à toi. Tu vas vivre sa présence tangible. Tu vas comprendre, même sans entendre un mot, une parole de ta situation, même si ça semble que tu es délaissé, même si ça semble que tu es là dans la déserte, même si ça semble que ton cas est concevable, même si le monde autour de toi se moque de toi, tu ne les vois plus, tu ne les considères plus, tu ne les regardes plus. Au contraire, tu vas courir davantage dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu dans sa gloire va faire la différence en toi. Tu vas être un homme et une femme qui voit au-delà des présents, qui voit au-delà des physiques, mais tu vois la réalité spirituelle, la réalité de Dieu. Et quand tu es dans cet état, chers frères et sœurs, quand tu entends la voix de Dieu, tu ne peux pas te détourner de ça. Quand tu es dans cet état, même quand tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tes pas seraient orchestrés. Tes pas seraient orchestrés et dirigés par Dieu. Une fois Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas partir si tu n'es pas avec nous. Sans ta présence, sans ta présence, je ne vais nulle part. Comment? Parce que dans Exode 33, verset 13 à 16, Moïse lui dit, Exode 33, verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie. Si ta présence n'est pas avec nous, dit certaines traditions, je ne vais pas quitter ici. Il aimait la présence de Dieu. Il cherchait la présence de Dieu. Son cœur était tourné vers Dieu. Où est ton cœur? Ton regard est sur quoi?
Et je vais vous dire quelque chose qui m'a attristé. Et moi, ça fait des mois et des mois, depuis l'année dernière, que je médite sur ça, et j'ai pris par rapport à ça. Moïse, une seule fois, une seule fois, une seule fois, il a détourné son regard de Dieu. Et il a amené les regards sur lui-même. Et le travail qu'il a fait pendant 40 ans, les résultats finaux, il a raté. Regardons. Cet homme qui aimait la présence de Dieu, Dieu s'est vanté de lui. Voilà le danger de détourner nos yeux sur nous-mêmes. Dieu s'est vanté de lui. Il n'y a personne comme Moïse. Un homme à qui Dieu parle face à face. Un homme intègre. Je l'aime. Dans Exode 34, quand Moïse a insisté, je vais te voir, Dieu a dit monte, monte. Tout le monde dormait. Exode 34 verset 1. Moïse est monté. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit des noms. Mais une seule fois suffit. Il a perdu tout ce qu'il attendait pendant 40 ans. Nombre 20. Verset 7. Nombre 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère et Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et les bétails. Verset 9 de Nombre 20. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortait de l'eau en abondance. L'assemblée but et les bétails aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Dans cette tradition, il dit parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. L'héritage terrestre qui devait jouir une seule fois. Une seule fois. C'est pas beaucoup, hein? N'est-ce pas? Ça me rappelle des jardins d'Éden.
Eden jardin kɔnɔna na. Une seule fois, Siɲɛ kelen pewu. ils ont péché. O ye jurumu kɛ. Et c'était fini. Ani o kun ko ban. Une seule fois, Siɲɛ kelen ils ont pewu. détourné le regard de Dieu. O y'u ɲɛ bɔ Ils ont matigi la. amené les regards, ils ont amené les regards vers eux-mêmes. O y'u ɲɛ jɔ u yɛrɛ la. C'est bon à manger. A ka ɲi a Les ka fruits là est bon pour donner la sagesse. Ni bɛ se Et ka ouvre les yeux. an ma. Et c'était fini pour toute l'humanité. Ani o bɛ se ka diɲɛ ɲɛ yɛlɛ ani o kɛra diɲɛlatigɛ bɛɛ ta cɛnni. D'abord, O la Moïse Musa est arrivé au stade Musa sera kunnama ma où il a oublié. a ɲinɛna. La Bible dit, Bibulu ko la verge bere était devant l'Éternel. o kun bɛ matigi ɲɛ kɔrɔ. La verge était devant. Bere a ye bere min ta Ça appartenait à l'Éternel. o kun ye matigi de ta ye. Depuis le jour Ka daminɛ don min que Dieu avait dit à Moïse de jeter cette verge, matigi ko Musa ma don min k'a ka o bere bila. ça n'appartenait plus à Moïse. O kun tɛ Musa ta ye tuguni. C'était devenu la verge de l'Éternel. O kun kɛra matigi de ta ye sisan. Moïse n'avait plus le contrôle de ça. Musa kun tɛ se ka fosi kɛ nin bere Et in na pour tuguni. l'utiliser comme il veut, A kun tɛ se ka baara kɛ a la a ka d'a ye cogo min na. sauf aux commandes de l'Éternel. Fɔ ni matigi kun y'a fɔ a ɲɛna. Mais il a pris la verge Nka a ye o qui bere in était ta devant l'Éternel. ka taga matigi ɲɛ kɔrɔ. Chers amis, Kanunenw ton travail, i ka baara ta famille, i ka guwa tes biens, i ka fɛnw i ka nafolo tes maisons, tes voitures, i ka tes motos, so i ka mɔbili i ka tout moto ce que ta santé i ka kɛnɛya yɛrɛ est devant l'Éternel. o bɛ matigi ɲɛ kɔrɔ. Tu n'as plus droit I ka de yamaruya les foyi t'u kan. utiliser comme tu veux. I ka yamaruya foyi t'u kan ka baara kɛ o la i n'a fɔ a ka di. Il a pris, A y'o ta il a oublié a ɲinɛna que c'était devant l'Éternel. ko kun bɛ matigi de ɲɛ kɔrɔ. L'Éternel voulait que tout simplement, cette fois-ci, la verge l'accompagne, Matigi min fɛ dɔrɔn ko o bere in a ka qui taga était ni le o ye a signe de l'autorité de Dieu. o min kun b'a fɔ ko ye matigi ka kuntigiya Dieu ye. ne voulait pas qu'il l'utilise. Matigi kun tɛ fɛ a ka baara kɛ ni o ye. Et à des moments que Dieu mette l'argent dans ta poche Tuma dɔ la matigi bɛ wari bila i dufa kɔnɔ pour que l'argent t'accompagne. walasa o wari ka tugu i kɔ de. Et il ne te donne pas droit de les utiliser dans certaines A circonstances. tɛ yamaruya d'i ma i ka baara kɛ a la wagati dɔw la. Mais nous, on met la main dans la poche. Nka an Et b'an on bolo don paie. a dufa kɔnɔ ani an b'o wari fili. Il y a des moments où Dieu permet Tuma dɔ la matigi que l'argent soit dans ton compte bancaire. o wari ka kɛ i ka banki kɔnɔ Mais il ne t'a pas dit de les utiliser. nka a m'a fɔ i ka baara kɛ ni a ye. Il y a des situations et des circonstances. Cogoya dɔw bɛ na La seule chose que Dieu te dit de faire, fɛn kelen bɛ yen nɔ matigi bɛ c'est min ɲini i k'o prononcer kɛ. les paroles qu'il t'a mis il a mis dans la bouche et qui sort de ton cœur par le Saint-Esprit. Tuma dɔ la a ye kuma min bila i da la ani o min bɛ bɔ i dusukun na ni senu fɛ i k'o fɔ dɔrɔn Pour que lui puisse agir. waati ale ka se ka baara kɛ. Mais Moïse Nka Musa a dit, u y'a fɔ quand il a commencé par dire rebelle, a kɛlen k'a fɔ ko murutilenw c'est fini. o kɛra ban. C'est lui qui intercédait auparavant Ale de tun bɛ sɔnɔdo deli kɛ pour la rébellion de ces personnes-là. o mɔgɔ ninnu ye fɔlɔ. C'est lui qui avait dit à Dieu auparavant, Ale de tun y'a fɔ Ala ɲɛna fɔlɔ ôte-moi la vie, mais sauve-le. ne ka ɲɛnɛmaya ta nka ninnu kɔni u kisi. Mais maintenant, son cœur s'est emporté. Nka sisan a dusukun Est-ce murutila. que la gloire, Yala nɔrɔ ce que Dieu t'a donné, a emporté ton cœur? matigi ye nɔrɔ min d'i ma o ye i dusukun ta wa. Jusqu'à ce qu'en ce moment, Fo k'a se sisan tu te crois trop puissant, i yɛrɛ ɲɛ na i fanga ka bon kosɛbɛ. indispensable. I mago tɛ Ce fɛn que na. j'ai remarqué, Ne ye min jateminɛ dès qu'on se croit indispensable, n'i y'a ye ko i mago tɛ fɛn wɛrɛ la c'est là que Dieu met les pieds par terre. Il dit d'accord. o yɔrɔ de la matigi b'a sen da Comme yen tu a b'a fɔ penses que sans toi on ne peut plus rien faire, yala e bolo ko ni e tɛ mɔgɔ tɛ se ka fosi kɛ ton temps a expiré, i ka wagati banna ta utilité a expiré. i nafa banna. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Matigi k'an hɔrɔnya ka bɔ la Yesu tɔgɔ la. Il dit, est-ce que nous, c'est de ces rochers que nous, c'est pas Dieu, hein? Il n'a pas dit, est-ce que c'est de ces rochers que l'Éternel vous donnera l'eau? Il n'a pas dit.
Il n'a pas dit est-ce que c'est de ces rochers que l'Éternel va vous donner de l'eau. Est-ce que c'est de ces rochers que nous, les grands serviteurs de Dieu, avec mon grand frère qui est devenu mon petit, je suis le chef, les prophètes, les grands prophètes. Et c'est là que j'entends des gens qui disent parole de Dieu a dit que Paul dit ce n'est pas avec les saintes paroles mais avec puissance. Puissance sans la parole, puissance sans la parole de l'Éternel, c'est des tonneaux vides. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. C'est des tonneaux vides. C'est pour cela que vous ne voyez pas autour de vous les gens qui tombent comme des mouches parce qu'ils se croient grands. Quand moi je vois ça là, moi, comme on dit dans l'Ancien Testament, moi je m'assois dans la poussière et dis Seigneur, Moïse a fait une seule fois. Mais combien de fois je n'ai pas fait comme tu voulais? Hey! Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Nous là, les représentants de Dieu, on va faire sortir l'eau. On va faire sortir l'eau de ce rocher. Vous allez voir. Il a frappé des fois. C'était fini. J'ai pris que nous ne frappons pas sur des choses que Dieu n'a pas dit de frapper. Que nous ne réclamons pas ce que Dieu n'a pas dit de réclamer. Que nous ne positionnons pas là où Dieu n'a pas dit de se positionner. Si vous lisez la Bible après, la Bible dit Moïse a supplié Dieu. Dieu dit niet, c'est fini. Dieu même les a appelés des rebelles. Dieu a appelé Moïse rebelle. L'homme pour laquelle Dieu a puni sa sœur. Maintenant Dieu dit tu es rebelle. Tu es rebelle. Et c'est fini. Et ça fait mal. Dans, je cherche le verset, nombre 27. Il dit, parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Verset 14. Verset 14. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre. Dans les déserts des Sin. Lors de la contestation de l'assemblée. Et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux l'occasion des eaux. Que vous m'avez point sanctifié, excusez-moi. Vous m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation. Alléluia. Le verset avant, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, monte sur la montagne de Abdabarim et regardez les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi tu seras accueilli auprès de ton peuple comme Aaron. Tu ne vas pas rentrer. Il dit, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous ne m'avez pas sanctifié. Quand on détourne notre regard de Dieu et on amène vers nous, le Seigneur n'est plus sanctifié. On n'a plus confiance à Dieu. C'est pour cela que Dieu
Jérémie 17:5 là a dit qu'il y a une malédiction. Plus ce matin que nous soyons délivrés de cette malédiction. La stratégie du diable de ces derniers temps qui va faire que beaucoup va perdre leur amour pour Dieu. Retourner nos cœurs de Dieu. Retourner nos cœurs et nos pensées et nos regards sur nous-mêmes. Ça va nous faire perdre l'amour pour Dieu. Ça va nous empêcher de connaître Dieu davantage. Parce que le plus que tu connais Dieu, le plus que tu vas l'aimer. Ça va nous couper de ça. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour des plus grands nobles se refroidira. Chers amis, s'il y a un temps dans l'histoire que l'homme doit tourner son regard, tout son cœur vers Dieu, c'est le moment. Donc, il faut arrêter. Dieu dit stop. À un moment donné, il disait stop au sida. Les gens, on disait la publicité, ils disaient stop au sida. Moi, je dirais aujourd'hui stop à la malédiction. Parce que quand on détourne les yeux vers nous-mêmes, c'est la malédiction qu'on attire. Et je commence la deuxième chose. Mais je vais m'arrêter là. La deuxième chose auquel on doit arrêter et qui vient de première, c'est que quand nos regards est maintenant tourné vers nous, nos propres personnes, nos désirs, nos problèmes, nos charges, et nos yeux ne sont plus fixés sur Dieu. La prochaine chose, c'est que on va commencer à chercher un bouc émissaire. La personne qui est à la racine de notre problème. On va commencer à pointer les doigts. Beaucoup de chrétiens pointent les doigts au gouvernement. C'est le gouvernement du Mali. C'est le gouvernement du Nigeria. C'est le gouvernement du Burkina. C'est le gouvernement des États-Unis. C'est une telle situation. Et c'est devenu tellement fort qu'il y a des prophètes maintenant qui aident les chrétiens à trouver des boucs émissaires. Comme je te vois là, il y a 3 sorcières dans ton village. Il y a un à la rentrée, un au centre du village et un à la sortie. C'est eux qui sont à la racine de ton problème. Toi qui es un grand prophète. Stop, dit le Seigneur. Stop. Arrête de chercher les boucs émissaires. Personne, ni une situation, ni un gouvernement, ni un système est à la racine de ton problème qui ne s'arrête pas. Parce que en fait, personne, ni un système, ni un gouvernement ne peut résoudre tes problèmes. Stop! Arrête de pointer les doigts. Ça aussi, ça vient du jardin d'Éden. Il n'y a pas moyen. Dès que tu
tu amènes la lumière sur toi, sur tes problèmes, ta situation. Le diable va fabriquer un bouc émissaire, il va fabriquer quelque chose ou quelqu'un. Dès que ça se fait, la nuit, le diable dit on l'a mis là où on veut qu'il soit. Il est dans la bonne position. Maintenant, il faut l'envoyer des rêves. Il faut l'envoyer des rêves. Et tu vois, dans les rêves, les pieds sont attachés. Et il te montre le visage de quelqu'un qui attache les pieds. Et tu veux courir, tu ne peux pas. Et la personne a attaché les pieds. Et tu cries, je veux crier Jésus ne sort pas. Tes pieds sont attachés. Et finalement tu te lèves. Je vois la personne qui est à la racine de mon problème. Et tu vas commencer à prier contre la personne. La personne n'est pas ton problème. Le vrai problème, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est nous qui peut devenir notre propre problème. Nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est lui, c'est elle. Et où est le Seigneur dans tout ça? Si moi, qui porte l'Esprit de Dieu, on a par le Saint-Esprit qui dit que Dieu est grand, souverain, puissant, j'ai la victoire. Si Dieu peut être vaincu et quelqu'un vient attacher mes pieds et Dieu est vaincu, et maintenant il faut que je cherche des moyens humains pour résoudre ça. Dieu n'est plus Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que Dieu est réellement Dieu? Est-ce que Dieu est réellement Dieu? Élie a dit, si Dieu est Dieu, il faut le suivre. Et ce matin je vous dis, si Dieu est Dieu, il faut lui faire confiance. Mais si vous n'êtes pas sûr que Dieu est Dieu, si l'argent est Dieu, s'il vous plaît, si l'argent est votre Dieu, il faut bien lui servir. Il faut bien lui servir. Comme ça tu vas bien gagner avec l'argent. Il ne faut pas prétendre servir Dieu. Mais si Dieu est Dieu, arrête de pointer les doigts. Car personne au ciel et sur la terre, aucun ange, aucune situation ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que moi je suis attaché à cet amour. S'il dit personne, rien ne peut nous séparer, c'est parce que moi je suis attaché à ça. Si je me détache, je suis déjà séparé. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. Je vais montrer comme on a vu que ce qui compte pour ne pas détourner les yeux de Dieu, c'est être conscient de la présence de Dieu. Nous allons aussi voir quand on arrête de pointer les doigts. Prochainement, on va voir ce qui compte. La chose qui est importante. Chers amis, avec la vie avec Christ, la vie nouvelle avec Christ, ça devait être une vie de célébration, une vie de fête. C'est pour cela que j'aime les disciples. Les premiers disciples,
Quand ils avaient compris, hein, quand les Pierre et autres avaient compris, c'était la fête. Même quand on les a frappés, ils célébraient, ils fêtaient. Mais avant de connaître, avant de savoir, quand les yeux étaient encore tournés vers eux, je vais parler de ça la prochaine fois peut-être. Quand les yeux étaient encore tournés vers eux, ils pensaient que Jésus était venu pour déguerpir les Romains et établir un royaume où les Israélites vont manger. Ils avaient beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que Jésus ressuscite. Quand Jésus leur parle du royaume du ciel, le royaume de Dieu, il dit Jésus, quand est-ce que tu vas enlever les Grecs là? Comme ça on va bien manger. Comme nous on dit beaucoup de fois. Quand est-ce que le gouvernement là va partir? Comme ça on va manger. C'est pas le gouvernement. C'est toi. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont compris, quand on les frappe, ils se réjouissent. Alléluia. Alléluia. Ils changent les danses. S'ils faisaient comme ça avant, et on m'a frappé pour Jésus. Réjouis avec moi. J'ai un témoignage à donner. On vient de me frapper pour Jésus. Et pour Jésus. Et pour Jésus. Et pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fête. L'argent dans la poche. Pas l'argent dans la poche. La fête. Parce que toute leur vie dépendait du Seigneur. Dépendait du Seigneur. C'est même Pierre qui disait je ne le connais pas. Maintenant il dit vous dites de ne plus parler de Jésus. Jugez-vous vous-même. Même si vous voulez nous tuer, il faut nous tuer. Mais Jésus là, ce qu'on a expérimenté avec lui, on va parler de lui. Alléluia. L'état de ton cœur c'est où? Chers amis, ce que je suis en train de partager ce matin, ce sont des réalités spirituelles que nous puissions vivre physiquement. Ce n'est pas au-delà de notre portée. Ce n'est pas au-delà de notre portée. Ça ne nous dépasse pas. Alléluia. C'est la vie même que Dieu a préparée pour nous. Et on va juste prier ce soir, ce matin. Tu ne connais pas ta situation. Mais je veux que tu lèves ta main droite. Tu peux te lever si tu peux. Si tu veux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Mais lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis papa, mon Père au ciel, je reconnais ta souveraineté. Tu es la grandeur. Père, s'il te plaît, je ne vais pas détourner mon cœur de toi. Je ne vais pas détourner la vie que tu m'as donnée pour d'autres buts. Car c'est toi qui es ma vie. C'est pour cela que j'ai ma main droite levée. Comme quelqu'un qui prend un serment devant toi pour dire Père, tout mon cœur, toute ma pensée, tout mon regard est sur toi et sur toi seul. Délivre-moi, Seigneur, de tout détournement. Seigneur, partout où auparavant
J'avais tourné le regard sur moi et je t'avais oublié. Merci Seigneur de me pardonner aujourd'hui. Aide-moi à voir tous mes regards fixés sur toi. Car c'est toi seul qui compte. Merci pour les privilèges que tu me donnes de célébrer ta grandeur, ta vie et ton autorité. Aide-moi à maintenir cette posture jusqu'à la fin de ma vie. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et Seigneur, quand j'oublie, quand je ne te vois plus, quand je n'entends plus ta voix, garde mon cœur, garde ma pensée en Jésus-Christ. Garde-moi Seigneur, afin que je ne sois pas distrait à autre chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Baissez vos mains. Je vais prier pour des besoins personnels. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, nos besoins personnels sont déjà pris en compte. C'est déjà pris en compte. Dieu a déjà résolu ça. C'est seulement on attend le temps de la manifestation. Et parfois quand ça ne se manifeste pas, on ne retrouve pas ce qu'on attend. On ne retrouve pas peut-être la guérison. En fait, Dieu a permis pour des raisons particulières. Pour les raisons particulières qui est pour notre bien. Ce n'est jamais pour nous faire mal. Prions. Père, voici ton peuple. Ce matin, ils ont dit qui te fait confiance et que leur regard est porté vers toi. Même ceux qui avaient détourné leur regard de toi, ils ont revenu. Ils ont accepté de dire stop à toute malédiction, stop à tout détournement de la vie que tu nous as donnée. Maintenant, Seigneur, à l'autorité de ta parole, qui nous a dit que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et tout ce qui est spirituel contrôle le physique. Ta parole nous a aussi dit que tu nous as donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Maintenant, toi qui connais les besoins personnels, spirituels, matrimonial, financier, familial, au niveau professionnel, dans les santé, au niveau Seigneur de les quartiers, les entourages, même ceux qui portent les poids pour vouloir demander à toi, ils demandent, ils les attendent que tu répondes à des prières concernant les pays. Voici tous ces besoins. Merci Seigneur, car tu as déjà répondu à ces besoins. Et j'ai prié que Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour que toutes ces choses viennent à la réalisation physique, que ça devienne tangible. Seigneur, agis, manifeste ta gloire. Seigneur, touche-les. Et par la foi, j'ai pris que les ponts
Que les ponts du ciel jusqu'à la terre soient dressés pour que ces choses viennent dans leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ceux parmi nous que tu as déjà décidé que ce qui est mieux pour nous, c'est que notre situation reste ainsi. Parle à ceci aussi. Montre à ces personnes que ta gloire est rendue parfaite dans ses faiblesses, dans cette situation, et que c'est pour les biens. Et aide-nous à réjouir, à célébrer et à fêter toutes circonstances et toutes situations, car tout te rend gloire dans notre vie, parce que nous avons tourné nos yeux, nos cœurs, nos vies vers toi. Et c'est toi seul qui compte dans tout. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.